Les quelques images que l'on avait de soi-disant manifestations de soutien précisément au régime islamique pourraient être des faux. Oui, c'est en fait ce qu'un certain nombre de sites d'analyse sont en train aujourd'hui de démontrer. Ce Mais régime peut-il tenir? alors, c'est justement la question. À mon avis, il ne tient que par la répression aujourd'hui. Et ça, il ne peut pas durer, même sur le moyen terme là-dessus, puisque si vous regardez la situation intérieure, elle est absolument catastrophique. C'est venu effectivement d'un effondrement de la monnaie, c'est venu du bazar, le début de la révolte, c'est-à-dire il n'est plus possible de faire de l'argent en Iran, y compris cette classe moyenne religieuse s'était enrichie grâce aux mollahs, et c'était le bazar qui avait déclenché le début de la révolution contre le Shah en 1979. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. Donc tout ça, ces fondamentaux n'ont absolument pas bougé. L'Iran a des réserves de gaz et de pétrole gigantesques. Il y a des pénuries d'essence en Iran puisque l'essence subventionnée est revendue à la frontière pakistanaise, etc. Il n'y a plus d'eau à Téhéran. Le président iranien, M. Pezeshkian, avait même annoncé cet été qu'on allait demander aux habitants de Téhéran de quitter la ville parce de peur d'être assoiffés. Donc tout ça semble aujourd'hui en très mauvaise position. Aujourd'hui, ils tiennent par la répression et surtout, ils n'ont plus leur système de dissuasion extérieure. Qu'est-ce qui protégeait la République islamique? C'était en grande partie la machine à attaquer Israël, basée essentiellement sur le Hezbollah, avec le corridor terrestre à travers l'Irak et la Syrie, qui permettait de livrer des missiles très lourds au sud du Liban, qui pouvaient attaquer Israël, détruire une petite ville israélienne par exemple, ce qui était à titre préventif une garantie que ni Israël ni les États-Unis n'allaient attaquer le territoire de la République islamique. Tout ça n'existe plus aujourd'hui. Depuis ce qu'on appelait la guerre des 12 jours. Voilà, et même avant, en fait, c'est le paradoxe, c'est le 7 octobre. Quand Yahya Sinwar lance l'attaque du 7 octobre, oui, du Hamas, la razzia pogromiste du 7 octobre, il pense qu'il va infliger à Israël un coup terrible. Effectivement, en termes d'image, Israël a beaucoup souffert de tout ça. Ensuite, après la répression, la guerre d'anéantissement à Gaza, tout ce que chacun l'appelle comme il veut. Et après chacun des mots qu'on prononce là-dessus, on reçoit des tombereaux d'insultes d'un côté et de l'autre, mais on continue impavide. Mais le paradoxe, c'est que cette guerre, lancée par le Hamas et par Sinwar, finalement, a abouti à un affaiblissement considérable de l'Iran, puisqu'elle a permis la destruction de tout son système de dissuasion. Oui. Donc, le Hezbollah, voilà, ses alliés Hezbollah évidemment. Il n'y a plus de régime, le régime syrien d'Assad qui n'est plus. Ses défenses aériennes. Voilà, ses défenses aériennes. Hamas contrôle plus ou moins le territoire de Gaza, mais n'a plus de capacité de projection. Donc, si vous voulez, l'Iran est à tout. Ce que décrit Gilles Kepel, c'est un régime qui ne tient plus par l'adhésion, mais par la contrainte. Alexis de Tocqueville rappelait qu'un pouvoir peut survivre sans liberté, mais jamais longtemps sans légitimité. En Iran, la répression massive, la coupure de l'information et désormais la manipulation des images par l'intelligence artificielle traduisent une peur du réel. Quand un État fabrique des foules fictives, c'est souvent que les foules réelles lui échappent. À cela s'ajoute l'effondrement économique et la perte d'influence régionale, qui affaiblissent ce que Raymond Aron appelait la crédibilité stratégique d'un régime. Un pouvoir peut intimider, censurer, menacer, mais il ne peut durablement gouverner contre la société tout entière. L'histoire montre que lorsque la dissuasion extérieure disparaît et que la crise intérieure s'aggrave, la stabilité devient une illusion. Et c'est à la lumière de cet affaiblissement simultané, interne et externe, que la suite de l'analyse permet de mieux comprendre la fragilité actuelle du régime iranien. Tout ce qui faisait sa puissance. Son allié vénézuélien, voilà, comme vous le disiez également. Gilles Kepel, certains souhaitaient une intervention et souhaitent toujours une intervention de Donald Trump. C'est le cas notamment de la lauréate iranienne du prix Nobel de la paix en 2003, qui demande à ce que les États-Unis mènent des actions hautement ciblées. L'Arabie Saoudite, le Qatar, à l'inverse, demande aux États-Unis de ne pas intervenir. Quelles seraient les conséquences d'une intervention d'un côté, qui, si je vous entends bien, peut-être n'aura pas lieu, certes, dans les prochaines heures, mais Donald Trump n'y a pas pour autant totalement renoncé. Non. Quelles seraient les conséquences aussi sur l'équilibre global? Mais on peut regarder ce qui s'est passé lors de la guerre des 12 jours dont vous parliez. C'est-à-dire que la hantise des Américains, s'ils étaient allés plus loin que 12 jours, c'était la décomposition de l'Iran à la manière dont l'Irak de Saddam Hussein s'est décomposé quand le dictateur est tombé, c'est-à-dire Daesh est sorti de tout ça, ça a créé du terrorisme dans toute la région. Et là, on voit de très fortes inquiétudes, par exemple des Saoudiens, des Qataris, des Émiratis. Imaginez que des gens incontrôlés s'emparent des dépôts d'armes des bases d'Aran, de leur flottille dans le Golfe Persique, attaquent les pétroliers. Vous avez remarqué que le baril de pétrole a monté de $10. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo.
Même à une seule personne, ça aide énormément.